Au moment de l'indépendance, le système éducatif est à l'image de la plupart des pays africains qui viennent d'accéder à la souveraineté. L'école élitiste, peu accessible et en totale inadéquation avec les réalités socioculturelles, est loin de satisfaire aux attentes d'une société qui aspire à un progrès socio-économique rapide. La rareté des ressources pédagogiques est particulièrement ressentie dans les pays subsahariens et Djibouti ne fait pas exception. Une problématique structurelle et des lacunes en tout genre auxquelles le gouvernement successif tente de répondre avec peine. Au menu des défis qui se posent avec acuité, la faiblesse de ressources financières qui entraîne une pénurie dans la disponibilité de supports pédagogiques et didactiques. Manuels, livrets et autres supports pédagogiques et didactiques doivent être partagés par les élèves dans tous les niveaux et ordres d'enseignement. Dès lors, les réformes successives n'apportent pas de solutions viables et pérennes. L'élection du président Ismaël Omar Guelleh à la tête du pays en avril 1999 voit le lancement d'une refondation du système scolaire. Ce sont les États généraux de l'éducation de décembre 1999 qui vont amorcer une nouvelle ère pour l'école djiboutienne. Cette refonte de l'école est le résultat d'une volonté politique sans faille exprimée au plus haut niveau du gouvernement par le président de la République lui-même en mai 1999 lors de la formation du premier gouvernement de son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Les États généraux de l'éducation vont déboucher sur une série de recommandations qui auront pour vocation de totalement métamorphoser le système éducatif. Cette nouvelle école djiboutienne sera instituée par une loi qui lui servira de cadre juridique et révolutionnera sur le plan des contenus, des programmes, des méthodes et des approches didactiques, ainsi que le rythme scolaire. C'est la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui prend forme avec cette ferme détermination d'atteindre des niveaux élevés de développement cognitif, de compétences, de capacités et de valeurs morales, comme il l'avait réaffirmé devant les participants à l'ouverture des États généraux de l'éducation. La loi numéro 96 de l'an 2000 portant orientation du système éducatif djiboutien, qui est promulguée en août 2000, réorganise le secteur et assigne des finalités claires au système en instituant un enseignement fondamental obligatoire de 9 années, composé d'un cycle primaire de 5 années et d'un cycle moyen de 4 années. Puis, un schéma directeur décennal est mis en place avec des axes prioritaires et des objectifs stratégiques, notamment l'accès et l'équité, la qualité et la capacité institutionnelle et de gestion pour mener à bien les réformes et la diversification et rationalisation des allocations de ressources. L'un des axes majeurs de cette refonte est l'adoption de nouveaux curricula qui introduisent l'approche par compétences, qui est une méthode d'enseignement destinée à améliorer la qualité des enseignements et des apprentissages, qui a déjà fait ses preuves dans le monde. Les nouveaux programmes d'enseignement sont destinés à actualiser et d'adapter le système éducatif. L'approche par les compétences, adoptée par un grand nombre de pays, est considérée comme une réponse pertinente aux problèmes de qualité et d'équité des systèmes éducatifs en termes d'apprentissage. Depuis une décision politique forte, institue la mise en place d'une politique du livre qui instaure l'édition locale des manuels scolaires. C'est le CRIPEN qui sera chargé de cette entreprise car le centre dispose de l'expertise et du savoir-faire indispensable. L'objectif ultime est de doter chaque élève d'un livre par niveau et par discipline. De plus, le programme sera complété par un module de formation des enseignants visant à favoriser l'utilisation des nouveaux manuels dans les salles de classe. Ceux qui fabriquent, ceux qui conçoivent, ceux qui sont ceux qui font marcher cette usine, grande usine de l'éducation nationale et de l'enseignement de nos enfants. Bon, maintenant, vous pouvez être fiers d'avoir accompli une partie de votre parcours. Nous aussi, nous avons le droit d'être aussi contents de ce travail qui a été fait jusqu'à présent. Pour que la réforme entreprise réussisse, les autorités décident de rendre disponibles les manuels scolaires, les guides pédagogiques et autres documents didactiques d'accompagnement qui demeurent indispensables. En ce qui concerne les productions, les travaux effectués par la commission des programmes sont importants. Pour réduire la pénurie des livres scolaires, d'importants achats de livres ont été faits. Ainsi, pour l'école primaire qui affichait un ratio livre-élève de 4,3 élèves pour un livre en 1999, le rapport est de 1,4 élèves pour un livre en 2003. La situation dans les moyens et les secondaires est meilleure avec un ratio de 1 livre par matière et par élève. C'est l'objectif même de la transformation du CRIPEN en une maison d'édition scolaire locale.
Pour cela, l'institution est dotée de la personnalité juridique morale et d'une gestion administrative et financière autonome sur la base d'une loi de 2008 qui le transforme en un établissement à caractère scientifique, pédagogique et technologique. Pour donner d'une part une plus grande efficacité au nouveau curricula et d'autre part une meilleure visibilité à la réforme, le département de l'éducation a lancé le processus de rédaction des manuels scolaires et des documents d'appoint aux enseignants selon l'approche par les compétences, par la définition d'une politique nationale du livre scolaire, ainsi que des activités de formation des concepteurs des manuels à l'écriture des ouvrages dans l'optique de l'approche adoptée. Après les premiers manuels qui remontent à 2005 jusqu'aujourd'hui, le nombre de titres édités par le CRIPEN dépasse les 700 et couvre tous les niveaux et disciplines en allant du préscolaire à l'enseignement secondaire. Cela signifie que l'ensemble des niveaux et ordres d'enseignement sont couverts par cette production locale du livre. Mieux encore, des manuels en langue nationale et d'autres spécialement dédiés à l'école bilingue d'Arta et aux écoles des enfants réfugiés sont édités par le CRIPEN. Autant de preuves qui démontrent le succès de cette politique du livre menée d'une main de maître par cette maison d'édition locale. Aujourd'hui, l'on peut affirmer que la politique du livre a donné des résultats au-delà de toute attente. La politique éditoriale est aujourd'hui à son paroxysme avec une chaîne du livre qui est rodée depuis la conception de supports didactiques jusqu'à leur distribution dans les écoles. Aujourd'hui, les difficultés d'approvisionnement durable en livres aux enfants sont loin derrière. La conception, la production, la distribution et l'utilisation du livre pour enfants est assurée par des experts djiboutiens. aqoon bilanbaan barka goyno waa bishaare bilkhayri la dhaha waa bishaare bilkhayri la dhaha waa bishaare bilkhayri la dhaha waa bishaare bilkhayri